Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron, censure et manipulation. Avant de traiter ce sujet, je voulais d'abord vous remercier de vos encouragements, de vos abonnements, de vos gentils mots. Ce site, cette chaîne grandit de jour en jour et c'est grâce à vous et je tenais vraiment à vous remercier et vraiment du fond du cœur. Sinon, McKinsey, le scandale grandit et pourtant le gouvernement n'est toujours pas tombé et on a l'impression que quand on écoute nos chaînes nationales, il n'en est même pas question. Alors, l'un d'entre vous m'a posé une question et m'a demandé où j'avais trouvé la source comme quoi McKinsey travaillait pour le département américain, autrement dit la CIA. Eh bien voilà, McKinsey reporte au think tank américain Council for Foreign Relations, qui est vraiment un think tank qui œuvre pour la CIA, dont d'ailleurs l'objectif, le projet, c'est la gouvernance mondiale et la suprématie américaine. Autrement dit, Emmanuel Macron a fait entrer au cœur de la République des espions américains. Alors on pourrait se demander pourquoi, mais surtout on peut constater que depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, nos grandes entreprises s'effondrent ou elles sont vendues aux Américains. En témoigne par exemple l'échec du contrat des sous-marins, et pourtant qui avait été signé. On peut aussi penser à Ariane qui a été blacklisté. Les Allemands lui ont préféré SpaceX. Les Allemands aussi ont préféré les chasseurs américains au lieu de nos avions d'assaut. Donc à chaque fois que nous sommes en concurrence avec les Américains, nous perdons les marchés. Et il faut savoir que lorsqu'on signe des contrats, notamment d'armement ou des contrats sensibles, eh bien, c'est le secret qui compte. C'est comme cela qu'on arrive à signer de grands contrats. Eh bien, du fait de notre infiltration par les Américains, nous perdons tous ces contrats les uns après les autres, ou alors nous nous faisons racheter. Bref, Macron, c'est la destruction de notre État. Alors, je voudrais rappeler un fait historique, c'est que quand les Russes ont été, quand il y a eu Boris Eltsine qui a été président de la République, il a fait tomber l'Union soviétique, eh bien les Américains sont arrivés en force à Moscou et ils ont nommé un premier ministre qui s'appelait Anatoly Choubaïtz. Et d'ailleurs, ils avaient théorisé cela. La première chose qu'ils devaient faire pour détruire une nation, c'est de privatiser toutes leurs grandes entreprises. Comme ça, en fin de compte, vous affaiblissez le pouvoir central. Et c'est ce qui est arrivé, et à tel point d'ailleurs que l'Union soviétique qui avait disparu, et qui avait été remplacée par la Russie, s'est véritablement effondrée. Il n'y avait plus de salaire, les gens ont même connu la faim, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça a été à un tel niveau que les gens ont connu la faim, et puis un niveau de corruption qu'on n'arrive même pas à imaginer. C'est pour cette raison d'ailleurs que Vladimir Poutine a été élu pour remettre de l'ordre, et puis surtout il y avait une grande peur des Occidentaux, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont laissé faire. C'est que l'Union soviétique possédait de très nombreux arsenaux nucléaires, ils avaient peur d'une dissémination de ces matières nucléaires dans le monde entier, notamment aux mains des terroristes. Donc il fallait absolument que quelqu'un remette de l'ordre. Il n'y avait qu'un homme du KGB. Il faut savoir aussi quelque chose que les gens ignorent, c'est que le KGB, c'est en quelque sorte notre ENA. C'était Hélène Carrère-Dancos qui dit ça. C'est notre ENA, c'est-à-dire ça regroupe des gens qui sont extrêmement intelligents et surtout très patriotes. Voilà, donc pour détruire une nation, il suffit d'attaquer ces grandes entreprises, et quand on voit le rôle de Macron, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Comme McKinsey a explosé, Macron est sur la défensive. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour être élu? Moi, je me mets à sa place, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, Macron, vous le savez, il n'a aucun respect vis-à-vis de la démocratie, donc il va franchir toutes les lignes rouges possibles et inimaginables. Alors, le premier point qu'il faut connaître, c'est que l'électorat, le cœur de cible d'Emmanuel Macron, ce sont les personnes âgées. Alors, qu'est-ce qui nous apprend cela? Ce ne sont pas des sondages, mais des études. À chaque élection, et notamment les européennes, les municipales et les régionales, ce sont les personnes âgées qui ont voté massivement pour les candidats LaREM, pour Emmanuel Macron. Donc, ce sont ces gens-là qu'il faut absolument convaincre et persuader que Macron est blanc comme neige dans cette histoire McKinsey. Bon, on sait une chose sur les personnes âgées, c'est que elles regardent avant tout les médias mainstream, TF1, France 2 et compagnie. Ce sont des médias, quand on les débunk, qui ne font que de la propagande au profit d'Emmanuel Macron. Donc là, il a au moins, grâce à ses amitiés avec les grands chefs d'entreprise et le secteur public, un moyen de faire en sorte que ces personnes âgées n'aient pas accès au scandale McKinsey. Donc l'objectif, c'est de dresser un mur entre l'électorat d'Emmanuel Macron et la réalité. Il bénéficie donc de la complicité des journalistes. D'ailleurs, vous avez peut-être assisté à cette interview où un journaliste lui parle de McKinsey.
Mais il ne lui parle pas de scandale, il lui parle du rôle trop important des cabinets conseils. Et que répond Emmanuel Macron? Eh bien, il minimise, il nous explique qu'il n'y a que 45 millions d'euros qui sont donnés à McKinsey, que ce n'est pas énorme. Alors déjà, c'est un mensonge puisque c'est 350 millions de contrats avec McKinsey, donc 17 millions avec l'Elysée. Et quand on fait l'addition de tous ces cabinets conseils, on monte à 2,5 milliards depuis 2018. Donc, le mensonge. Et qu'est-ce que vous constatez? C'est que le journaliste ne le contredit pas et le laisse dérouler son narratif. Alors la deuxième chose, c'est non seulement les chaînes de télévision qui ne parlent pas de ces scandales, mais vous savez aussi que les journalistes sont au service d'Emmanuel Macron. À tel point d'ailleurs, troisième point, je veux dire qui me semble tout à fait inouï, c'est que Macron accepte un interview à la condition que les journalistes écrivent les questions à l'avance, qu'ils puissent répondre et qu'ils puissent répondre à son électorat. Donc, nos personnes âgées qui vont voter Emmanuel Macron ne risquent pas de connaître la vérité de McKinsey. Ils n'entendront même pas parler de scandale. Si par hasard ils vont sur une chaîne radio et ils entendent le ministre de l'économie Bruno Le Maire, ils ont juste compris que McKinsey ne payait pas ses impôts, que c'était un vrai scandale, mais que grâce à Bruno Le Maire, McKinsey paierait des impôts. On sait tous que c'est un mensonge. En tout cas, le montage fiscal qui a permis à McKinsey pendant des années de ne pas payer d'impôts a été validé par l'administration de Bruno Le Maire. Donc Bruno Le Maire ment encore une fois. Donc des pare-feux, des murs pour empêcher l'électorat de connaître la réalité. Mais il y a aussi d'autres éléments qui feraient perdre Emmanuel Macron, c'est s'il rencontre encore une fois un vrai Français, un vrai, pas un comédien ou un figurant, qui lui balance ses vérités. Il y a une semaine, j'en ai déjà parlé, il y a une infirmière non vaccinée qui a été exclue de l'hôpital, qui est venue pleurer et qui lui a demandé, qui lui a prié de réintégrer. Cette image a été destructrice pour Emmanuel Macron, et à tel point qu'il a dû faire toute une série de contre-images où il est apparu auprès de personnes âgées, d'enfants ukrainiens, d'handicapés, pour paraître bon et sensible à l'écoute des plus démunis. Donc, maintenant, Macron ne veut plus faire de vrais bains de foule. Il ne veut plus apparaître parce qu'il y a toujours un risque qu'il y ait quelqu'un qui vienne lui reprocher ses méfaits. Autrement dit, qu'il se retrouve dans la position du bourreau face à sa victime. Alors, ce qu'organise Emmanuel Macron, c'est tout à fait inouï. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Macron se balade la nuit sur les quais. Alors c'est très amusant parce que c'était autrefois un lieu de drague homosexuelle, mais enfin bon, peu importe. Donc, Emmanuel Macron se balade sur les quais de Seine la nuit. Et là, il va à la rencontre des Français. Alors vous imaginez quelqu'un qui va à la rencontre des Français la nuit sur les quais de Seine. C'est un peu étonnant déjà. Et il rencontre des joggeurs avec qui il discute, et ils sont tous pour Macron, et tous ces joggeurs le félicitent. Tout le monde a compris que les quais de Seine avaient dû être complètement fermés à la circulation, contrôlés par les CRS, et que 2-3 figurants ou 2-3 militants LAREM sont passés par là et sont venus discuter avec Macron. Donc aujourd'hui, Macron organise des fausses rencontres avec les Français. Mais ça va encore plus loin. Macron refuse tous les débats, toutes les confrontations, vous le savez. C'est lui qui est en train de changer les règles de notre démocratie et qui, de plus en plus, nous entraîne vers la dictature, parce que c'est la première fois qu'un chef de l'État refuse une confrontation avec ses adversaires politiques. Il y a bien des meetings LAREM, mais alors très intéressant, parce que les deux derniers que nous avons vus, un avec Blanquer, les gens sont entrés dans la salle et ont hué Blanquer et Macron. Quant à l'autre, organisé par Olivier Véran, il n'y avait personne. Et c'est là où Macron va intervenir. Il ne veut pas de ces images destructrices. Alors la première chose, il a interdit de filmer ces meetings pour éviter que les images se retrouvent sur les réseaux sociaux et qu'on voit qu'il n'y a personne à ces meetings. La deuxième chose, c'est comme il n'y a pas grand monde, il y a malgré tout des photos, et on a vu une image d'Olivier Véran derrière un public. Alors, il était un peu clairsemé. Mais quand on regardait bien, on s'apercevait que ce public n'était pas normal. En effet, il était composé, j'ai envie de dire, des représentations de la publicité macroniste, c'est-à-dire des gens de la diversité, quelques personnes âgées et des jeunes. Et tous les personnages qui étaient derrière Olivier Véran étaient plutôt des gens d'un physique assez agréable. Ah bien, sachez que si vous avez un public avec des gens qui sont plutôt beaux, ce sont des comédiens. Et c'est pour cette raison que les LAREM ne veulent plus que les journalistes indépendants entrent dans leur meeting et interviewent
les militants LaREM, parce qu'on risque de s'apercevoir que ce ne sont pas des vrais militants, mais des figurants. Donc un contrôle total de l'information avec de la censure. Et ce sont des choses que, normalement, n'existent que dans les dictatures. Autrement dit, Macron, parce qu'il ne veut pas être redevable de son bilan devant les Français, est en train d'organiser un énorme fake de campagne électorale. Et les journalistes sont complices de cela. Alors, pour faire croire à son électorat de personnes âgées que tout va bien, qu'il n'y a pas de scandale McKinsey, et qu'au contraire, il est quelqu'un qui est respecté et même admiré, eh bien, il nous fournit des sondages qui paraissent assez peu crédibles. Sachez qu'il a été crédité de 32% dans un sondage. 32%, c'est-à-dire qu'un Français sur 3 vote pour lui. Cela, évidemment, a interloqué pas mal d'analystes parce que vous pouvez faire l'expérience autour de vous. Vous n'avez pas, prenez 10 personnes, vous n'avez pas 3 qui votent pour Macron. Vous en avez déjà en trouver une, c'est pas toujours facile. Alors, certes, dans certaines maisons de retraite ou dans certains milieux de personnes très âgées, vous allez trouver ce vivier. Mais sorti de là, c'est très compliqué. D'autant plus que les personnes qui sont un peu plus jeunes, qui ont accès aux informations, sont déjà au courant du scandale McKinsey et que ça commence à remuer un petit peu. Donc, Macron a monté les murs entre son public de personnes âgées et il essaie de le conserver le plus possible à l'abri de tous ces méfaits, de son bilan en quelque sorte. Donc, des sondages flatteurs pour faire croire qu'il a une dynamique, qu'il a toujours la main sur l'élection. Encore des mensonges. Et puis, vous savez très bien qu'il baisse les sondages de ses adversaires pour casser leur dynamique positive. Là encore, c'est une bonne vieille technique et qui souvent fonctionne. C'est ça qui m'inquiète un petit peu parce que quand vous faites une dynamique positive, bon, il ne dépassera pas 23-24% Emmanuel Macron. Je ne le vois pas dépasser 23-24%. Et pour beaucoup d'ailleurs, certains pensent qu'il est autour de 12-13. Donc il est entre les deux, on verra bien. Mais quand vous commencez à casser une dynamique d'un candidat, il y a toujours des esprits faibles qui se disent « Oh là là, je veux voter pour le vainqueur » et qui vont se tourner vers un leader bien mieux placé. Alors c'est là où est le danger, puisque Macron voulait absolument se retrouver face à Marine Le Pen, et quel est le candidat qui est valorisé dans les médias aujourd'hui ? C'est Marine Le Pen. Donc on sent bien que Marine Le Pen, et je l'avais écrit un article déjà au mois de juin, est l'assurance vie d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on doit se poser la question, pourquoi absolument Marine Le Pen serait l'assurance vie d'Emmanuel Macron ? Il faudra peut-être aussi creuser là-dessus. Voilà, Macron manipule les sondages, manipule les médias et censure toutes les informations qui le feraient apparaître ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire quelqu'un qui est contre la République française, qui a été nommé en quelque sorte pour la détruire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, elle est diffusée sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, c'est ce genre d'informations divulguées à vos proches qui feront perdre Emmanuel Macron. Bye bye.